Serge Pasolini, vous êtes ici sur la place d'Italie vers le maréchal Juin. Quel est votre sentiment aujourd'hui après cette dégradation de ce monument samedi? Quel est votre sentiment aujourd'hui? Écoutez, si nous nous réunissons aujourd'hui, c'est que nous pensons qu'il y a là un véritable scandale, qui est un scandale mémoriel, c'est-à-dire lorsque des jeunes ou des moins jeunes détruisent un monument qui porte la mémoire partagée des Français, c'est qu'il y a là quelque chose de grave qui se passe. Nous pensons que ce monument, comme d'autres monuments, porte quelquefois l'envie de vivre ensemble, l'envie de partager une histoire. Et si nous sommes ici, c'est pour dire attention, halte, halte au feu, halte à cette dégradation de ce partage de notre histoire. Le Souvenir français est une grande association qui a justement hérité du corps expéditionnaire d'Italie. C'est-à-dire que nous sommes à double titre ici. D'une part parce que le Souvenir français fédère tous ceux qui pensent que l'histoire doit être partagée dans notre pays. Et deuxièmement, il se trouve que nous avons hérité de l'association du corps expéditionnaire d'Italie, c'est-à-dire de l'association du maréchal Juin. Donc ici, nous sommes regroupés pour dire qu'il faut ensemble réagir, ministres, maires de communes, puisque le maire du 13e sera là dans une minute. Donc, et nous devons ensemble pouvoir donner aux Français une autre image de marque. Est-ce que vous avez eu des contacts par le président de la République? Le président de la République a réuni le 11 novembre. Le 11 novembre, le président de la République était très engagé sur les politiques de mémoire. Il a en particulier inauguré l'après-midi le grand monument OPEX. Il est allé le 13 ou le 14 novembre, il était dans la Marne sur un grand lieu de mémoire de 14-18. Le président de la République est bien évidemment mobilisé sur ces thèmes mémoriels. Mais est-ce que vous avez eu un contact depuis... Non. Depuis hier, nous n'avons pas eu de contact avec, le président, avec la présidence de la République. Mais est-ce que des ministres... Bien sûr, la ministre, la secrétaire d'État, auprès du ministre de la ministre de la Défense, Madame Darrieussecq, est fort mobilisée. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va devenir ce monument? Qu'est-ce que vous allez faire? Ce monument, c'est très simple. Nous allons faire le nécessaire pour le remettre en état. Ce monument a toute sa place ici. Il avait été choisi ici, ce n'était pas neutre. Le maréchal Juin est celui qui a conduit le corps expéditionnaire d'Italie, c'est-à-dire la fameuse campagne d'Italie qui a permis de recréer l'armée française. Lorsqu'on a décidé de créer ce monument dans les années 1984, le choix s'est porté sur la place d'Italie car il y avait véritablement une raison. Cette place s'appelait Place d'Italie. Le maréchal Juin a conduit le corps expéditionnaire d'Italie. Nous devons à tout prix réaffirmer l'enracinement de ce monument ici. Ma dernière question, pourquoi vous pensez qu'on a atteint un monument aux morts? Non, on n'a pas atteint un monument aux morts. On était sur place ici, nous avons des jeunes étaient ici, se bagarraient, n'importe quel monument il serait passé. Il se trouve que c'était un monument, ce n'est pas tout à fait un monument aux morts, il n'y a pas les noms des combattants inscrits dessus. C'est un monument commémoratif. Malheureusement, je pense que quel que soit le monument, il y serait passé. Il se trouve que c'était le monument du maréchal Juin, donc nous sommes ici pour nous mobiliser. Quel que soit le monument, lorsqu'on atteint un monument, c'est que les monuments sont des repères entre les Français, sont des repères de l'histoire des Français. Lorsqu'on touche à un monument, c'est que quelque part on touche à l'histoire. Deuxième coup, c'est ça, quand j'en avais parlé, j'ai dit, oh là là, on sort le milieu de drapeau, nous on a le drapeau. Que représente ce drapeau pour vous? Michel, c'est le drapeau du corps expéditionnaire français qui est rentré à Rome en 1944. Pour vous, c'est un symbole, c'est quelque chose de très important. C'est plus qu'un symbole, ce drapeau a été installé dans le collège Boris Vian, dans le 17e arrondissement, par l'ancien porte-drapeau, ancien sergent de ce corps expéditionnaire. Madame, vous êtes venue ici sur la place d'Italie, où il y a la stèle du maréchal Juin qui a été détruite samedi lors de la manifestation. Quel est votre sentiment et votre regard sur ces événements? Eh bien, moi je trouve que
c'est insensé de détruire des souvenirs historiques et de toute façon, toute destruction d'objets ou de voitures ou de choses comme ça ne fait pas avancer le système. Alors, Vous êtes un petit peu choqué, plus que tout à fait, choqué. plus que choqué. Moi j'habite juste à côté, je ne suis pas sortie de l'après-midi, parce que quand j'ai vu que ça dégénérait à ce point-là, je dis je ne sors pas, je ne traverse pas le boulevard. Quand vous voyez la stèle, la statue, le maréchal Juin qui nous regarde, et qu'est-ce que vous pensez qu'il se dit? Ah, il doit avoir une drôle d'opinion de ses successeurs, enfin de ses descendants. Franchement. Mais alors ce qui est assez curieux, c'est que ce monument est très peu connu. Les Français ne le connaissent pas beaucoup? Ben, les Français, je ne sais pas si les Français connaissent encore le maréchal Juin, mais en tout cas, ce monument est très inconnu. Moi, mon frère, ma soeur habitait dans le quartier pendant très longtemps, elle dit mais il est où? Je dis ben, il est sur le square. Je n'évoquerai, parce que son histoire est très longue, que son rôle dans cette armée d'Afrique qui l'organise et qui va permettre à la France d'être libérée, car cette armée d'Afrique successivement va gagner en Tunisie, libérer la Corse, libérer la Sardaigne, débarquer en Italie, aller jusqu'à Rome, défiler à Rome, rembarquer à Naples et débarquer le 15 août en Provence. 470 000 soldats maghrébins, africains et 168 000 pieds noirs vont finalement remonter très rapidement dans la vallée du Rhône, aller jusqu'au Danube et permettre ainsi à une autre frange de l'armée d'Afrique formée à Témara au Maroc, la 2e DB, embarquée pour l'Angleterre et débarquée en France, de pouvoir libérer Paris. C'est l'action conjointe de cette armée d'Afrique commandée par le général Juin et la 2e DB qui vont concrétiser la libération de la France, et cette armée d'Afrique poursuivra jusqu'au Danube. Voilà, et c'était inadmissible bêtement de venir souiller ce monument et oublier une phase essentielle de cette histoire contemporaine française. Voilà, donc moi je suis très marqué par ça et je tenais absolument à venir être présent pour ce moment de recueillement. Voilà. Ces gens, ces jeunes, Black Bloc, on ne veut pas mélanger aussi les gilets jaunes, mais pourquoi vous pensez qu'ils ont fait ça? Parce qu'ils s'en fichent un peu de l'histoire de France. Moi, ça n'est pas... Moi, mon seul sujet, c'est d'être présent là. Toutes ces histoires d'ordre public, etc., ça me dépasse, ça concerne l'exécutif, c'est un autre monde. Moi, c'est la mémoire qui me touche, et c'est pour ça que je milite. C'est tout. Arrivé aucune idée, on est parti encore. La stupéfaction.